les cœurs pour accueillir l'Emmanuel. Hier, je voulais que nous puissions faire cette préparation du point de vue personnel. Et je finissais en insistant sur le fait que nous devons écouter notre cœur. Nous devons avoir ce temps de silence où nous entendons le Seigneur nous parler dans notre cœur. Nous en avons vraiment besoin en ce qui concerne notre vie, et spécialement ici, notre vie spirituelle. Et j'annonçais hier que cette préparation, bien évidemment, se fait du point de vue personnel ou individuel, mais elle devrait aussi se faire du point de vue familial, mais aussi du point de vue communautaire. Ainsi, après mon premier point hier du plan personnel, aujourd'hui, je m'en vais avec le deuxième point parler du plan familial. En fait, ici, la question, c'est de savoir qu'est-ce que les familles sont invitées à faire en ces jours où le Christ arrive presque déjà. Comme famille, qu'est-ce que nous sommes invités à faire? Qu'est-ce que vous êtes invités à faire afin de vous préparer à accueillir l'enfant de Bethléem? La première chose que je mentionne, c'est la prière domestique. Hier, j'ai tenté de dire que l'Église accorde une place prépondérante à la famille qu'elle considère justement comme cette Église domestique. La famille, c'est la première Église et la famille, c'est aussi la première société. Si dans la famille, on fait un effort à éduquer les enfants avec beaucoup de valeurs, notamment la prière, il y a beaucoup de chances que l'Église ait des bons chrétiens et que la société ait des bons citoyens, des bons membres. Ainsi donc, par rapport à l'avant précisément, la première chose, c'est la prière domestique, la prière de la famille. Les familles sont invitées à prier ensemble pour accueillir Dieu dans leur maison. C'est très important. Jésus qui arrive, nous l'accueillons comme individu, mais nous l'accueillons aussi comme famille. Et la fête de Noël, on le dit, c'est la fête des enfants, en ce sens que Jésus naît comme enfant, mais c'est aussi la fête des familles. Nos familles doivent donc disposer leur cœur à accueillir l'enfant Jésus. Ici, il faut bannir toutes sortes d'incompréhensions. Faire de sorte que tout le monde puisse être joyeux. Le papa doit être joyeux, la maman joyeux, les enfants joyeux. Et nous le disons souvent quand on entend quelqu'un de, de très important déjà dans ce monde. Parfois, même si on a passé du temps sans pouvoir se mettre d'accord, mais parce qu'on sait qu'il en va de l'image de la famille, on devrait faire un effort à pouvoir baliser les chemins, à pouvoir aplanir les collines là où ça ne marchait pas, que l'on fasse cet effort de nous entendre, puisque très probablement notre joie, c'est ce qui va faire que notre hôte, quand il arrive, il puisse être content de demeurer avec nous. Mais si nous ne prions pas, si nous demeurons dans toutes sortes d'incompréhensions, cela arrive déjà humainement parlant. Imaginez-vous que vous, vous puissiez partir dans une famille.
Vous arrivez là, le climat n'est pas serein. De temps en temps, il y a des disputes entre les enfants, il y a des disputes surtout entre papa et maman. En tout cas, humainement parlant, même si vous aviez prévu faire plus de jours, vous pouvez trouver des raisons pour partir le plus tôt possible. Parce que vous ne trouvez pas le climat propice, puisque vous n'êtes pas heureux. Par contre, si vous allez à un endroit où vous avez prévu 2, 3 jours d'y rester, mais vous vous rendez compte que l'environnement dans lequel vous êtes est propice et favorable. Vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie, vous sentez l'amour entre les hommes. Si vous n'avez pas d'urgence, vous pouvez même vous dire, eh bien, je continue à rester tellement il fait beau de rester ici. C'est là qui se passe pour nous en tant qu'humains, ces sentiments-là que nous sentons. Eh bien, c'est le sentiment même de Jésus-Christ, enfant de Dieu. Il vient, mais il a besoin que nous puissions lui arranger un environnement serein, de telle sorte que, en venant, il restera toujours avec nous. Et lui, à son tour, va nous ouvrir son sac en nous apportant toutes sortes de cadeaux et il ne peut que nous apporter de bons cadeaux. Donc, préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est faire la prière domestique, prier et prier ensemble, mais aussi bannir toutes sortes d'incompréhensions, toutes sortes de disputes pour que le Seigneur Jésus qui arrive nous trouve dans des dispositions qui feront qu'il puisse rester, qu'il puisse établir, n'est-ce pas, sa demeure, sa crèche dans notre maison, dans notre famille. Mais qu'est-ce que nous devons aussi faire comme famille? La deuxième chose, c'est la transmission. Les parents sont invités à expliquer aux enfants le sens de Noël comme rencontre avec l'Emmanuel. C'est important parce que parfois, les enfants qui sont en train de grandir, si nous ne faisons pas attention de leur expliquer c'est quoi notre foi, dans cette société, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chances, j'allais dire, qu'ils aillent embrasser ce qui n'a rien à voir avec leur foi. Parce que justement, la famille, c'est le premier endroit où on doit faire la catéchèse. Le Christ est en train de venir. Qu'est-ce que cela signifie dans notre famille? C'est le moment où justement nous devons appeler. Vous devez appeler les enfants au pardon, à la réconciliation entre eux, au partage entre eux, parce que l'Emmanuel est en train d'arriver. À les inviter à se réconcilier entre eux et avec leurs amis. C'est important. Ce n'est pas trop que de poser la question à nos enfants s'ils sont en bon terme avec tous leurs amis, s'ils ont des incompréhensions, quelle sorte d'incompréhension, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est un moment où nous devons apprendre à nos enfants même à demander pardon, puisque si on ne le fait pas maintenant, ça sera difficile. Un proverbe africain dit on redresse l'arbre quand il est petit. Et c'est le moment. Nous devons leur apprendre aussi à prier, à se confesser. J'insistais hier sur la confession et j'y reviens encore. Et je vous ai dit que j'étais très émerveillé pendant ce temps de l'Avent où nous avons eu à confesser beaucoup de gens. Et comme j'ai donné l'exemple de la paroisse Saint-Matthieu où nous sommes allés, le lundi, c'était le jour des parents et le mardi et mercredi, c'était des enfants. Qu'il était beau, mes frères et sœurs, de voir les parents amener leurs enfants se confesser. J'étais tellement touché, voilà pourquoi je reviens encore sur cela. Vous sentez le désir des parents de montrer à leurs enfants le chemin de Dieu. Cela suppose que vous-même vous êtes exemple.
Le lundi, ils sont venus ensemble avec les enfants, les laissant, pour dire nous allons nous confesser. Et les mardis, ils amènent cette fois leurs enfants. Que c'est beau, que c'est merveilleux, que c'est impressionnant. Et c'est des exemples à suivre parce que il est bon d'enseigner par la parole, mais il est mieux d'enseigner par les actes, par les bons exemples. Et c'est cela. Apprendre aux enfants que Jésus est en train de venir et qu'il doit vous trouver vous-même avec un cœur réconcilié avec vos frères et sœurs, avec un cœur réconcilié avec lui, le Seigneur, à travers ces sacrements de la réconciliation. Mais c'est aussi à leur apprendre à aller à la messe qui est pour nous les sommets, la prière par excellence, parce que à travers le sacrifice de la messe, Jésus s'est fait toujours et déjà présent. Cela suppose aussi encore et surtout que nous-mêmes, comme parents, que nous puissions être modèles, que nous puissions les amener à cela, qu'ils nous voient exercer cela. C'est cela, nous préparer à accueillir l'Emmanuel. Ce ne sont pas des histoires théoriques, ce ne sont pas des histoires à aller chercher au ciel, mais attendre Jésus. C'est à travers tous ces petits actes qui peuvent paraître parfois anodins, mais qui sont pleins de signification, qui sont d'une importance très capitale pour notre vie de foi. Troisièmement, qu'est-ce que les familles sont invitées à faire en ces jours? Le Christ arrive presque déjà. Troisièmement, je disais, c'est poser les gestes de fraternité et de charité. Partage de repas. Bien évidemment, comme famille, mais aussi avec les autres, pourquoi pas. Visite aux personnes isolées. Il n'est pas mauvais qu'une famille se décide, en tant que famille, d'aller voir des personnes qui semblent être isolées, des personnes qu'on a vues peut-être il y a longtemps qui sont malades, qui sont dans telle ou telle autre situation, comme famille. C'est fort que d'aller leur apporter cette joie-là. Allez visiter, allez partager. Accueille des proches. Frères et sœurs, il est important que nous puissions effectivement aussi nous poser ces questions. Combien de fois nous recevons des personnes dans notre famille, des gens qui viennent nous voir, que nous invitons à venir partager notre joie dans notre famille. D'une part, inviter, mais d'autre part, est-ce que les autres membres de la communauté, les autres personnes que nous connaissons, les collègues de travail ou quoi, trouvent vraiment le désir de venir chez nous? Je le disais du Christ, mais le Christ passe par les personnes humaines que les gens se disent, quand nous allons dans cette famille, nous trouvons la joie. Et tel jour, nous venons vous voir. Est-ce que nous sommes aussi prêts à recevoir ce type de personnes? Est-ce que d'abord, par notre manière de vivre, les gens sont intéressés aussi à venir chez nous? Et alors, si ces gens viennent chez nous, est-ce que nous sommes toujours prêts à accueillir les autres? Est-ce que nous offrons aux autres le temps de venir nous voir, nous apporter la joie? Ou parfois, nous ne faisons que des calculs. Est-ce que nous devons accueillir ces gens? Est-ce que nous devons les appeler? Quand ils viendront, est-ce qu'il n'y aura pas ceci? Est-ce que je ne vais pas exagérer en dépenses par rapport à telle ou telle autre chose? C'est important ici. Chercher à accueillir Jésus, c'est aussi chercher à accueillir les autres qui peuvent venir chez nous comme famille. Partage
avec ceux qui sont démunis. C'est aussi un geste de fraternité. Ça peut être ici, mais ça peut être aussi de là où nous venons. Ça peut être des personnes que nous connaissons. Ça peut être l'Église. Ça peut être des personnes que nous ne connaissons pas aussi. Ça peut être des veuves, des orphelins, des prisonniers, des malades, des gens que nous connaissons, notamment même dans nos pays de provenance, où nous sentons vraiment que comme famille, nous nous sommes sacrifiés à ne pas payer telle ou telle autre chose parce que nous savons que nous pouvons venir en aide aux autres personnes qui souffrent parfois plus que nous. Alors que nous ne manquons pas à manger, ces personnes-là peut-être manquent à boire. Des gens ou des enfants meurent de faim, non pas au figuré, mais au propre, parce qu'il n'y a pas à manger. Les gestes de générosité. Et vous savez, mes frères et sœurs, si toute comme famille, vous prenez une décision de faire des gestes de générosité aux personnes, à l'église, ou je ne sais moi à qui, vous apprenez à vos enfants certaines valeurs, de telle sorte que demain, si vous n'êtes pas là, la première personne peut-être que les enfants vont chercher à visiter, qu'ils vont chercher à aider, c'est parfois vous-même comme parents. Parce que il est déjà arrivé parfois dans nos pays ou dans certaines familles, des parents qui apprennent à leurs enfants l'égoïsme. Là où parfois la nourriture se montre un peu difficile, on dit, mais écoute, la nourriture là, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, on va manger en chambre, et quand les invités arrivent, on leur donne rien. Oui, bien sûr. Mais parfois, les parents, quand ils agissent comme ça, ils oublient aussi que quelque part, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Peut-être vous connaissez des personnes, mais j'en connais moi aussi. Des enfants qui ont été éduqués comme cela, demain, les mêmes enfants peut-être peuvent se retrouver, mais leurs propres parents souffrent parfois, dorment dehors, ils ont des maisons, ils ont des voitures, mais ils n'envoient rien à leurs parents. Parce qu'en fait, vous aviez sémé en vos enfants l'égoïsme. Vous aviez sémé en eux le fait qu'ils ne peuvent pas partager, qu'ils doivent manger en chambre. Lorsqu'il y a quelque chose, c'est seulement pour eux. Et demain, en devenant grand, ils vont appliquer ce que vous leur avez appris, non pas contre les autres, mais même contre vous-même. Parce que quand ils ont quelque chose, si c'est 10 dollars, c'est difficile pour eux de prendre 1 dollar et envoyer à un parent qui est malade. Parce que 10 dollars, c'est peu, comme vous le disiez, mais la nourriture là, c'est peu, mange pour toi. Il va aussi se dire, mais 10 dollars, c'est peu, je garde pour moi. Il y a beaucoup de parents qui souffrent, non pas parce qu'ils n'ont pas éduqué les enfants dans le sens de les envoyer à l'école ou quoi, mais parce qu'ils n'ont pas formé en eux une âme de chrétien, une âme d'enfant de Dieu. Et ces histoires-là, c'est aujourd'hui qu'il faut apprendre aux enfants, le partage. Ça vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Et j'ai fini, je disais, faire son offrande, notamment à l'église, c'est aussi des actes de générosité. Et donc, ces temps de préparation, où nous sommes déjà presque à Noël, c'est justement ces temps où nous devons finalement atterrir avec les gestes de fraternité et de charité. Ça, c'est sur le plan familial, évidemment. Je ne dis pas tout. Je donne quelques pistes de méditation que vous pouvez approfondir. Mais j'estime que c'est très important le peu de mots que je viens d'évoquer par rapport à notre préparation du point de vue familial pour ce temps de l'Avent qui est presque déjà le temps de Noël.
Et le troisième plan, c'est le plan communautaire. Voici quelques valeurs sur lesquelles nous sommes invités de nous arrêter, mes frères et sœurs. La première valeur, c'est l'unité. C'est le Christ qui a fait de nous membres de cette communauté. Bien évidemment, ici, je fais allusion à la communauté francophone. C'est le Christ. Sans le Christ, nous ne nous retrouvions pas ici. Nous sommes réunis. Nous sommes la communauté francophone au nom de Jésus-Christ. Pas un autre nom. Pas un nom de notre, au nom de notre pays. Pas au nom de notre race. Pas au nom de quoi que ce soit. Mais c'est simplement au nom de Jésus. Et c'est cette unité-là que nous devons renforcer. Alors, chacun et chacune de nous peut alors se poser cette question. En quoi je participe à cette unité? Ne m'est-il pas arrivé d'être artisan de sa division, notamment pendant ces temps? Quelles décisions je prends et nous prenons pour renforcer les liens de notre communauté? Puisque nous sommes invités à vivre dans l'unité. Et Jésus qui vient, il est le prince de l'unité, il n'est pas là pour le prince de la division. Suis-je vraiment cet artisan de l'unité dans cette communauté? La retraite rassemble la communauté africaine ou la communauté francophone dans une même espérance. L'espérance en ce sens que nous ne pouvons que chercher et vivre dans l'unité, l'unité des enfants de Dieu. À tel enseigne qu'à chaque fois qu'un germe de division m'arrive, que j'ai pris le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de venir à pouvoir m'arracher cela. Qu'à chaque fois que je veux mener une vie selon moi et selon l'esprit et non selon l'esprit de l'unité, que je dise, Seigneur, je suis en train de prendre une mauvaise direction. Ramène-moi sur la bonne voie. Qui dit l'unité, bien évidemment, appelle la solidarité. Comme membres de la communauté, nous sommes invités à être solidaires et attentifs les uns des autres. Nous le sommes vraiment. J'ai souvent dit aux membres de la chorale qui ne sont pas, et j'ai toujours dit plutôt aux membres de la chorale, et je le dis maintenant ici que les autres églises que nous appelons les églises de réveil ou même les églises, je ne sais pas, pentecôtistes ici ou quoi, nous donnons des pions souvent sur ces points de la solidarité. Et je rends grâce au Seigneur. Je continue à rendre grâce au Seigneur pour l'esprit qui naît déjà dans la chorale, pour laquelle nous sommes invités de prier davantage, qu'elle continue et qu'elle puisse s'étendre, en ce sens que c'est parfois par des petites choses comme ça que nous sémons l'amour dans le cœur des autres. Apparemment, ce ne sont pas des grandes choses, mais c'est important. Et d'ailleurs, j'aime toujours revenir sur Matthieu 25, quand Jésus parle du jugement dernier. Ce ne sont pas des grandes choses. Jésus nous rappelle simplement, est-ce que vous étiez parti visiter un malade? C'est simple. Et c'est ça qui renforce les liens de notre solidarité, les liens de notre chrétienté aussi. Visiter un malade. C'est simple. On a trouvé un temps, on a visité un malade, on a parlé avec lui. C'est ça. Notre royaume des cieux se joue là-bas. Pas sur quelle sorte, je ne sais pas, de théorie. C'est seulement ça. Et ça nous rend solidaires en ce sens que quand je vois mes frères, je vois mes sœurs qui sont venus me voir, ou peut-être même qui ne sont pas venus me voir parce que c'est pas toujours facile, disons comme ça, de venir tous les jours, mais simplement m'a appelé
puisqu'il a appris que je suis malade, parce que pour ça, au moins, nous qui sommes ici, c'est tout ce qu'il y a de facile dans nos pays respectifs. Parfois, on n'appelle pas les gens en se disant, ben, j'ai pas de crédit. Mais nous sommes quand même dans le système de ces sociétés favorisés, disons comme ça, en ce sens que personne d'entre nous ne va dire, ben, j'ai manqué du crédit, tout. Au moins ça, c'est presque le minimum. Ne fût-ce qu'appeler là, comment tu vas mon frère, toi qui es malade? Comment tu vas ma soeur, tu es malade? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris que tu as eu telle situation. Oh non, je t'encourage, ça peut arriver. Ne fût-ce que ça. Mais à plus forte raison, allez voir l'autre. C'est très important, mes frères et sœurs. Alors la question, est-ce que nous sommes vraiment solidaires les uns des autres? Si donc nous ne l'avons jamais été, ces moments nous interpellent à être solidaires. Nous sommes ici invités à faire quelques gestes aussi concrets de solidarité et de proximité. Et j'ai vu déjà sur la plateforme comment telle ou telle autre personne donne de son repas pour que nous puissions en manger ensemble. C'est pas que nous allons organiser une sorte, j'allais dire, de banquet, mais ces gestes-là de nous retrouver les uns à côté des autres, à part le repas eucharistique qui nous met déjà ensemble. Le fait que je me sacrifie un peu en se disant j'emmène, non pas d'abord pour moi-même, mais pour les autres, c'est des actes de solidarité que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est appelé à participer. Mais aussi, je vais finir par là, ce temps de préparation à accueillir l'Emmanuel, nous devons aussi les vivre, notamment par la liturgie vivante. C'est l'âme et conduit déjà à la fête de Noël où nous allons justement célébrer cette venue de l'Emmanuel, Dieu est parmi nous. Préparer, animer de la bonne manière les chants, parce que Saint Augustin nous a rappelé que chanter, n'est-ce pas, c'est prier deux fois. Et c'est cela aussi. Nous devons nous sentir animés. Nous devons nous dire que notre liturgie doit être belle, parce qu'il s'agit là de la grande fête, de la venue finalement de Jésus dans notre chair. Préparer, animer de la bonne manière les chants, la liturgie, pour que nous célébrions de la très bonne et belle manière cette venue du Seigneur parmi nous, cette venue de l'Emmanuel, que nous ne puissions pas faire des histoires vagues, mais que nous puissions vraiment prendre conscience du fait que c'est la fête, c'est Jésus qui arrive. Comme communauté, nous devons donc célébrer cet événement qui n'est pas n'importe lequel. Je voulais donc conclure, bien-aimé dans le Seigneur, en disant que cette fête que nous venons d'avoir pendant des jours est un sommet spirituel. Elle nous place dans la veille ultime, juste avant la nuit de Noël. Demain déjà, nous fêtons Noël. Préparer le cœur pour accueillir l'Emmanuel, c'est entrer dans une dynamique de conversion. Je l'ai dit dès le départ quand j'ai parlé de la préparation individuelle. Mais aussi cette conversion, c'est au niveau de la famille. Si nous ne faisions pas telle ou telle autre chose, ou si nous étions hostiles à recevoir les gens ou à aller voir les autres personnes, nous devons maintenant nous convertir comme famille. Donc, c'est entrer dans une dynamique de conversion, de fraternité et de prière. La fraternité, je l'ai dit notamment comme communauté, nous sommes tous frères au nom de Jésus. Des prières, oui. Nous ne pouvons que prier aussi bien individuellement en famille qu'en communauté. Donc,
C'est entrer dans une dynamique de conversion, de fraternité, de prière, afin que la naissance du Christ ne soit pas seulement une célébration extérieure, mais une véritable rencontre intérieure. Je le disais hier, nous devons sentir le Christ en nous. Oui, la célébration, je l'ai dit, c'est important, mais qu'est-ce que une célébration extérieure sans une intériorité? En fait, ici, la connexion est importante. Si nous nous sommes bien préparés intérieurement, si nous nous sommes bien préparés en famille, en communauté, donc si nous avons vraiment notre cœur et que nous savons que Jésus est en nous, Jésus est parmi nous, Jésus est dans mon cœur, alors ma célébration extérieure aura tout son sens. Je vais manifester ce que je ressens intérieurement, de façon extérieure, par les chants, par la liturgie. Mais si mon intérieur est vide, si je ne me suis pas converti, je fais des histoires de manière extérieure, je chante, mais même moi-même, je vais me sentir quelque part déconnecté. Parce que même les paroles que je vais utiliser à travers les chants risquent de ne rien me dire. Mais lorsque intérieurement, je me sens touché, le Christ est né, je sais que j'avais une telle situation, il y a une paix qui arrive en moi, il y a une joie qui arrive en moi, je me sens converti dans ma famille, je me sens converti dans mon cœur, je vais chanter. Et même ma manière de chanter va témoigner que c'est quelque chose que je sens de l'intérieur et non quelque chose que je fais parce que je vois les autres. Et c'est très important, mes frères. Pour notre communauté catholique, cette retraite est une grâce. Elle permet de vivre ensemble la joie de l'attente, de purifier nos cœurs et de nous disposer à accueillir Jésus, Dieu avec nous, dans nos vies, nos familles et notre communauté. Et ma prière pour chacun de nous, ma prière pour nos familles, ma prière pour notre communauté, c'est que Dieu nous y aide vraiment. Amen.